Quand on dit qu'on est soumis là, c'est pas que ça nous a arrangé. La racine de ta soumission se trouve lorsque tu es en désaccord avec ce qu'on te dit. Être membre d'une église. Acte 2, le verset 47. Le verset nous dit: louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand Dieu te donne la vie éternelle, quand il te sauve, là, ce n'est pas pour que tu marches seul. Il te donne une nouvelle famille qui est notamment l'église. Parce que tu n'es pas converti pour marcher seul. Quand tu marches seul, là, c'est comme les animaux. Une biche qui marche seule, facilement, le lion peut la prendre. Mais quand ils sont en troupeau, c'est pas possible. C'est pour ça que Dieu t'ajoute. Pour ne pas que tu sois seul. Plein de personnes viennent à l'église, fréquentent l'église, mais peu sont membres. C'est pas parce que tu connais les heures, c'est pas parce que tu connais le respo que ça veut dire que tu es un membre de l'église. Ce qui montre premièrement que tu es membre de l'église, c'est l'amour que tu as pour ton église. Une personne qui aime son église défend son église. Une personne qui aime son église prie pour son église. Et naturellement, quand tu aimes, tu te soumets. Tu peux pas être dans une maison, tu dis que j'aime papa, j'aime maman, et puis maman t'es pas, tu l'écoutes pas. C'est pas possible en fait. Donc quand tu aimes, ce qui suit, c'est la soumission. 1 Corinthiens, le verset 40. Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre là, ce n'est pas une évolution des hommes, c'est une établi par Dieu. Dans chaque famille, on a les parents. Dans une entreprise, on a la direction. Et dans l'armée, on a les dirigeants. Parce que imagine, tu es là comme ça, puis chaque soldat se lève. Il dit que aujourd'hui, là, moi, j'ai envie de tirer. C'est la guerre. Alors que ce n'est pas ça. Être soumis montre un niveau de maturité. Quand tu es soumis, tu montres que tu aimes vraiment ton église. Parce que aimer son église et être membre de l'église, là, ce n'est pas aimer un bâtiment. Ce n'est pas aimer une décoration. C'est aimer le pasteur. C'est aimer la vision. Et c'est aimer ses frères. Toi, tu ne peux pas dire que tu es responsable et puis ton membre va s'élever pour décider pour toi. C'est bizarre. C'est un coup d'état. Donc ce membre-là, il n'est pas membre. C'est un accessoire dans l'église. Il a comme bout d'oreille. Aujourd'hui, on enlève les lunettes. Est-ce que tu restes pas Sarah? Donne-moi ton cahier. Si tu me donnes ton cahier, est-ce que je reste pas Sarah? Elle reste toujours Sarah. Si aujourd'hui Sarah a un accident, c'est plus la même Sarah, hein. C'est devenu bizarre. Donc Jésus même, connaissant la hiérarchie, connaissant l'ordre, a institué que dans chaque église doit avoir une hiérarchie. Tu ne peux pas sauter ton responsable et fais ce que tu veux. Hébreux 13, le verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant. Ils devront en rendre compte. Donc tu vois que ton responsable là, il ne se limite pas qu'à te donner des dress codes. Il veille aussi sur ton âme. Parce que la Bible nous dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Quand on dit qu'on est soumis là, c'est pas que ça nous a arrangé. La racine de ta soumission se trouve lorsque tu es en désaccord avec ce qu'on te dit.